Bonjour, bonjour tout le monde! Donc, en attendant que les gens se connectent, je vais aller voir si je peux me voir sur mon ordinateur. Ça ne sera pas très très long. Donc, quand vous arrivez, vous me faites un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Donc, ça va, je peux voir. Parfait. Donc, quand vous arrivez, vous me faites un coucou. Vous me dites un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Donc aujourd'hui, on va créer une carte ensemble et je vais vous montrer une petite technique avec... Ah, bonjour Nadège, j'espère que tu vas bien. Donc, on va utiliser les crayons estampes. Donc, je vais vous montrer une autre technique avec les crayons estampes. Voilà 2 semaines, je vous avais montré des choses avec le crayon estompe, mais là, je vous montre autre chose. Comme ça, si vous les achetez, vous allez pouvoir avoir différentes techniques à utiliser, les maximiser au maximum. Donc, avant de commencer, je me présente. Mon nom est Maryse Grégoire, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Stampin' Up, c'est une compagnie qui offre des produits en carterie et en scrapbooking. Donc, moi, je suis plus type carterie, pas vraiment scrapbooking. Donc, l'avantage de cette compagnie-là et pourquoi je suis devenue démonstratrice, c'est parce que tous les produits sont coordonnés. Donc, c'est facile de faire de belles cartes, de belles pages avec ces produits-là parce qu'on peut, tout est coordonné, que ce soit les papiers, les papiers design, les cartons, l'encre, les embellissements, tout est coordonné. Fait qu'on n'a pas à chercher pour trouver qu'est-ce qui pourrait ressembler un petit peu à ce bleu-là qui se rapprocherait le plus, etc. On sauve du temps, comme tout est coordonné. Alors, juste pour vous faire penser que ma classe créative que j'ai fait jeudi, elle est valide jusqu'à vendredi 19h. Donc, jeudi, je vais faire une autre classe créative qui, elle, va être valide l'autre semaine. Alors, si vous voulez vous procurer un kit de ma classe créative, c'est seulement le kit, donc 2 fois chacune des 3 cartes différentes, c'est 30$, poste incluse. Sinon, si vous achetez pour 40$ dans ma boutique en ligne, je vous envoie le kit gratuitement. Et Celebration est encore valide au moins pour les 2 prochaines semaines. Ça se termine le 29. Donc, si vous achetez pour 60$, en plus, vous avez une prime créative et il y a plein de belles primes qui se sont ajoutées il y a 2 semaines environ. Bonjour Aurélie, j'espère que tu vas bien. Donc, profitez-en, il reste seulement 2 semaines. C'est la plus belle promotion qu'offre Stampin' Up dans l'année. Donc, on peut recevoir des produits gratuits. Et il y a des poinçons, et il y a des perforatrices. Il y a une perforatrice, la perforatrice libellule, elle est disponible. Il y a des étampes, il y a des poinçons, il y a toutes sortes de belles choses que vous pouvez vous procurer avec achat de 60 ou 120$, dépendamment quelle prime vous voulez avoir. Donc aujourd'hui, je continue. Donc ma classe créative, c'était avec le lot notes naturelles. Donc aujourd'hui, je fais une carte avec vous en lien avec ce lot-là. Comme c'est habituellement, donc je fais ma classe créative, puis ensuite le lundi, je reprends habituellement le même lot, la même collection pour vous montrer autre chose. Ah, t'es gentille, Aurélie! T'es vraiment gentille!
Wow! C'est vraiment gentil. Donc, en tout cas, au moins, si je peux t'amener du soleil dans ta journée, ben, c'est bien. Donc, je flippe ma caméra pour vous montrer avec quoi on va travailler aujourd'hui. Donc, ça sera pas très très long. Ah, vous voyez, il y a du soleil. Donc, je vais juste cacher un peu mon soleil pour que vous voyez bien mon espace de travail. Donc, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien le tout? Mon espace de travail. Est-ce que ça va? Dites-moi. Est-ce que tout se passe bien? Je vais juste mettre ça ici parce que je vois ma lumière qui est là. Oui, ah, super. Super. Alors aujourd'hui, je vais travailler avec les crayons estampes et également, on va les utiliser avec les crayons à aquarelle. Est-ce que vous les avez, les crayons aquarelle? Donc, moi, je les ai mis dans ce caisson-là. Je ne sais pas s'il se vend. Oui, il se vend encore dans ce caisson-là. Et j'ai découpé sur les cartons, j'ai découpé les couleurs avec les numéros. Parce que sur les... Je vais vous montrer. Sur les crayons, est-ce que vous voyez bien? Sur les crayons, on a un numéro et on a à côté le nom en anglais. Est-ce que vous voyez bien? Je vais essayer de me rapprocher, là. Je ne sais pas s'il peut zoomer. Si je fais ça comme ça. Je mets mon doigt, là, pour essayer, pour voir est-ce qu'il zoome ou pas. Oh! Ah, là, vous pouvez voir. Donc, vous avez le numéro et le nom. Mais le nom est en anglais. Donc, oui, je pense que j'ai réussi à... Donc, moi, je garde les cartons qu'il y a sur les boîtes. Et à côté, il y a les numéros. Donc, vous avez le numéro et vous avez les noms en anglais, en français, puis dans d'autres langues que je sais pas trop. Oui, on voit maintenant. Donc, je les mets dans ma boîte comme ça. Je m'assure de les avoir en tête parce que des fois, les couleurs se ressemblent un peu. Fait que je garde ceci, je les mets dans ma boîte. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont ces crayons-là? Les crayons aquarelles de Stampin' Up. Donc, je vous montre, c'est dans le gros catalogue. Je vais y revenir dans quelques instants. C'est dans le gros catalogue. Donc, les crayons estampes sont les crayons aquarelles sont ici. Il y en a deux kits. Il y a l'assortiment 1. Il y a deux assortiments. Il y a l'assortiment 1 qui compte 13 crayons et l'assortiment 2 qui en compte 10. Donc, vous les avez à la page 125. Et les crayons estampes, vous les avez ici à la page 137. Donc, ils sont ici, là, au centre de la page. Est-ce qu'il y en a qui ont les crayons aquarelles? Est-ce
qu'il y en a qui se les ont procurés, qui les ont, mais qui les utilisent pas. Parce que moi, ça fait longtemps que je les ai pas utilisés. Alors, aujourd'hui, on va travailler avec ce lot-ci. Donc, dans le lot, on a des étampes et des poinçons qui viennent avec le lot. J'ai fait ma classe créative avec ce lot-ci. Est-ce que je parle trop vite? Donc, le lot est à la page 43 du mini-catalogue. Janvier à... C'est bon jusqu'au 30 avril. Du 4 janvier au 30 avril. Donc, il est encore bon un bon bout de temps. Là, je vais juste tirer un petit peu comme ça pour que vous voyez tout bien. Alors, c'est avec ça qu'on va travailler. Et j'ai également utilisé le papier design ici. Et il y a des embellissements qui sont là. Donc, c'est avec ceci qu'on va travailler. Donc, le papier design, si je vous le montre, c'est celui-ci. Donc, c'est du papier dans lequel il y a du or. Donc, il y a des écritures en or. Ou les dessins sont en or. Ou dans la majorité, il y a de l'or. Donc, c'est un papier aussi. On a seulement 4 couleurs de base, soit pavé de galets, pétales roses, pâtisserie au pacane et or. Donc, c'est simple. Si on se tient avec ces couleurs-là, on peut faire des belles cartes. Alors, donc, le jeu d'étampes, c'est celui-ci. Et on a des poinçons qui viennent avec. Donc, on a joué avec certains poinçons dans ma classe créative. Je me suis amusée avec d'autres poinçons qui y a à l'intérieur de ça. On va le mettre pas trop loin. On va se servir des beaux vœux qu'il y a à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, parce que je manquais d'inspiration, donc quand vous manquez d'inspiration, vous pouvez feuilleter le catalogue et regarder, parce qu'il y a plein d'exemples. Donc, vous regardez et vous voyez, vous pouvez voir un peu, ça vous donne des idées pour créer. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est cette carte-ci. Celle-ci. Donc, je vais vous montrer comment faire les feuilles. Vous voyez, il y a des... mais on ne les fera pas avec les blends, mais on va les faire avec les crayons aquarelle. Donc, je vais vous montrer comment servir des crayons aquarelle et également avec les crayons estampes. Parce que les crayons aquarelle, on peut s'en servir avec de l'eau, mais on peut s'en servir également avec les crayons estampes. Donc, on va regarder avec les crayons estampes. Donc, c'est cette carte-là que je vais vous montrer comment faire. Alors, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est une base de cartes ici, comme ceci. Donc, est-ce que vous êtes là, tout le monde? Je vais juste retourner pour voir. Parce qu'on dirait que... quand... Donc, je vais juste regarder. Donc, on a besoin de la base de cartes. Et là, on va travailler avec une base de cartes vanille. OK? C'est pas souvent qu'on travaille avec ça. J'ai également papier design. Et j'ai fait les trous comme ça sur le côté avec ce poinçon-ci. Donc, on peut faire des beaux trous ici. On peut même s'en servir pour faire des petits bouquins ou des...
Ouais, on peut le faire, on peut faire des belles choses avec ça ici. Faire des reliures, un petit livre. Donc, oui, je vais sûrement expérimenter ça quand je vais avoir quelques minutes, peut-être pendant ma semaine de relâche à l'école. Donc, j'ai fait ça. Donc, base de... Et c'est des mots, là, c'est en anglais. Donc, mais je trouve ça super beau, ce papier-là. J'ai également un cercle que j'ai estampé en piscine party. Donc, j'ai utilisé pour faire le cercle Poinçon forme à la mode. Donc, j'ai utilisé le deuxième plus gros pour faire le cercle. Je vais également avoir besoin, et dans le papier design, j'ai découpé ces deux tiges-là avec comme des petites fleurs au bout qui sont or. Et je me suis étampé en memento un feuillage, des feuillages. Et c'est avec ça qu'on va travailler. Donc, je vous montre, j'en ai fait un ici ce matin, juste pour vous montrer. Donc, je vais vous montrer comment travailler pour faire des beaux feuillages comme ceci. Et on va avoir besoin d'une bande de papier pour notre vœu. Donc, je mets ça de côté. Et, ah oui, sur le cercle, on va venir étamper avec notre piscine party. Donc, on va étamper. On va faire les étampes. Ensuite, je vais vous montrer le feuillage, comment le faire. Donc, je vais venir étamper ma petite fleur ici, en ton sur ton. Donc, je vais prendre ça ici, avec le petit. Je vais mettre sur un papier comme ça, si je vais dépasser. Donc, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça fait ton sur ton. Oups. Donc, pâtisserie au pacane. Je fais toujours mon petit test à côté. Donc, du ton sur ton, on peut aller étamper en 2 générations. Vous pouvez dépasser comme ça. Ça comme ça. Vous le tournez. Donc, ça nous donne ceci. Fait que pour décorer, c'est une manière facile avec du ton sur ton de décorer notre rond. Est-ce que tout va bien? Et là, personne ne m'a répondu. Est-ce que vous avez les crayons aquarelle? Est-ce que c'est des choses que vous avez et que vous utilisez rarement? Donc, je vous montre de près ce que ça donne. Comme ceci. Donc, on vient juste faire un petit fond comme ça ici. Je vais le mettre de côté. On va venir ensuite sur notre carte vanille. On va venir lui... Non, je ne les ai pas. Ah, mais en tout cas, ça va te donner des idées aujourd'hui. Et là, je vais venir étamper les petits points qu'il y a ici. Donc, on va venir faire de la texture sur notre carte. Et je vais le faire en gris granit. Pourquoi? Parce que mon écriture est noire, mais c'est noir pâle. Fait que je vais aller
mais peut-être vas-tu me convaincre de les acheter. Ah, peut-être, oui. En me voyant travailler avec, sûrement. Est-ce que tu as les crayons estampes? Parce que ça prend ça, mais ça prend aussi les crayons estampes. Donc là, ce que je vais venir faire de la texture. En deuxième génération, parce que je veux pas que ça soit trop foncé. Et vous tournez. Pour que ça soit pas toujours pareil. Et vous dépassez aussi. Comme ça ici. Vous dépassez, fait que ça fait plus... comme ça. Fait que ça devrait... Non, je n'ai pas non plus. Ah, OK. Mais est-ce que tu as vu mon autre vidéo quand je les ai utilisés il y a à peu près 2 semaines? Ça aussi, c'est des beaux outils que on peut faire plein de belles choses avec ces crayons-là. On peut les utiliser avec nos étampes ou des recharges. Donc, en tout cas, tu pourras aller voir mon autre vidéo là, que j'avais fait avec le lot. J'avais travaillé avec les roses. Attends, je vais te dire. J'avais travaillé avec rose pointillé. J'avais travaillé avec ça. Non, nous avons eu beaucoup de soucis de connexion à cause... OK. Ben, ouais, rose pointillé. Tu pourras aller voir, puis tu vas voir ce que j'ai fait. J'avais utilisé ces crayons-là aussi. Alors, donc on va venir, vous voyez, ça fait la texture ici. Donc, vous n'hésitez pas à mettre de la texture sur vos cartes avant de mettre votre papier design. Donc là, je vais coller mon papier design directement sur ma carte. Je vais mettre ça un petit peu de côté. Donc, j'y vais avec de la Tombow. Attention. On en met un peu partout. Comme ça. Et je la place pour avoir à peu près la même largeur en bas, en haut. Comme ceci. Et ça laisse un espace ici. Fait qu'il est comme plus vers la gauche. Donc, pas obligé de toujours centrer. Hein? On peut aussi décaler notre papier design. Comme ils ont fait là. Mais eux, je pense qu'ils l'avaient mis un peu plus long, mais c'est pas grave. Donc, on a ça ici. Alors, donc là, je vais vous montrer comment travailler. Ça m'en prend 3. Donc, comment travailler avec nos très beaux... Merci beaucoup. Bonjour, Marielle. Donc, on prend un crayon estompe. Je vais juste mettre ça ici. Donc, je suis allée travailler avec mon crayon vert jardin. Donc, vert jardin, je vais essayer de le trouver. Vert jardin, je pense que c'est celui-là ici. Oui, vert jardin. Et j'avais fait ma branche en... Je crois que c'était en... Attendez une minute, je vais vous dire dans pas long.
ocre roussillon. Donc, la petite branche, je l'avais fait en ocre roussillon. Fait que je vais juste venir faire ça comme ça ici. Beau, bonjour à toi aussi avec ce beau soleil. Oui, ça fait du bien, un beau soleil. Alors, comment on travaille avec ces crayons-là? Donc, on va venir mettre des marques de crayon aux endroits où on veut que ça soit plus foncé. Comme ceci. Comme ceci. Donc, est-ce que tu les as, les brosses, les crayons estampes, Marielle? Donc, on vient mettre plus foncé où on veut que ce soit foncé. Comme ceci. Comme ceci. Oui. Est-ce que tu t'en sers, Marielle? Ou s'ils sont pas mal de côté. Parfois, on a des choses puis on s'en sert pas. On maximise pas nos choses qu'on a déjà. Comme ça ici. Fait que là, j'ai dessiné comme ça. Pas si souvent, ouais. Peut-être que je vais te donner le goût. Alors, après ça, avec notre brosse estompe, on vient dans le foncé. Et là, on vient doucement l'étirer comme ceci jusqu'en haut. Fait que vous allez voir, quand on l'étire, il pâlit. Et là, si on en a trop, on peut l'enlever et faire ça comme ça. Voyez, fait qu'on peut faire différentes teintes là. Et il faut pas jouer trop, sinon ça va briser le papier. Fait que il faut aller doucement, pas si souvent. Je vais me rapprocher comme ça ici, comme ça vous allez voir. Fait que je viens comme ceci, comme ceci. Je vais venir en enlever un peu pour que ça fasse plus pâle en montant. Fait que vous pouvez venir travailler un peu, mais allez-y pas trop fort. Est-ce que vous voyez un peu mieux? Comme ça, je me suis rapprochée de mon espace de travail. Fait que je viens faire ça comme ça. Je viens en enlever. Et là, je viens travailler comme ceci. Mes petites feuilles. Voyez, fait que ça fait des teintes. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? On vient l'étirer comme ça ici. Et je viens toujours en enlever un petit peu là pour pas que ça fasse trop foncé. Puis je veux aussi que ça... Et il faut pas aller trop. Fait que vous voyez ce que ça donne? Bonjour Yolande! Oui, ça fait un bel effet. Donc, si vous aimez colorier, là, ça fait un bel effet.
Alors, j'en ai 2 autres à colorier. Puis, si vous voulez pas que ça soit trop foncé, vous faites juste une petite ligne. Moi, j'ai fait une plus grosse ligne. Comme ceci. Je vais y aller avec des petites lignes pour vous montrer. Qu'on fait... Ah oui, j'ai oublié de mettre mon ocre roussillon sur mon autre. Fait qu'on peut colorier, mais on peut aussi se servir avec nos brosses estampes comme ça. On peut aussi s'en servir avec nos pinceaux aquarelles. Donc, c'est des choses qu'on peut faire avec ces crayons aquarelles-là. À un moment donné, je ferai peut-être un live pour vous montrer avec les pinceaux aquarelles, qu'est-ce que ça donne. Puis si c'est pas assez foncé, vous pouvez remettre un peu de crayon et aller foncer ici, là, si vous voulez foncer comme ça, là, vous pouvez remettre du crayon par-dessus et ensuite venir l'étirer un peu. Mais il ne faut pas trop jouer avec. Comme ça ici. Comme ça ici. Donc comme ça. Donc là, eux, ils vont être un peu plus pâles parce que j'ai mis un peu moins de crayon. Mais je peux aller en rajouter comme ça et le retravailler un petit peu. Comme ceci. Comme ceci. Comme ça ici. Il m'en manque un petit peu. Donc, vous voyez, c'est simple, là, mais on peut faire des beaux effets. Et allez toujours nettoyer après comme ça. C'est sûr qu'il va rester de la couleur, là, mais si vous faites ça comme ça, puis il ne reste plus de couleur, ça veut dire qu'on est OK. Fait que là, ce que je vais faire ici, je vais juste, avec mon ocre roussillon, je vais venir faire mes petites branches, comme ceci. On va venir faire des petites branches et des petits bourgeons, comme ceci. Fait que je vous montre les deux. Et il m'en reste une troisième à faire. Fait que vous voyez, celui-là, j'avais été avec plus de foncé. Puis celui-là était un peu plus légèrement dans les teintes. Fait qu'on peut vraiment travailler avec... travailler comme on le veut. Si on aime plus foncé ou plus pâle. Fait que vous voyez, ça fait deux différents. Puis même lui, là... Non, il faut pas que j'aille plus. Et je vais faire mon dernier comme ça. Comme ceci. Je vais le faire peut-être un peu plus foncé, lui. Comme ça ici.
Fait que ceux qui aiment dessiner, ben, avec ces beaux crayons-là, on peut faire des belles choses. Ouais. Puis avec les enfants, là, on peut s'amuser également là, à colorier. Donc, on peut étamper des choses, puis ensuite les colorier. Ah, bonjour Stéphanie! Oui, oui, il n'y a pas de problème, Stéphanie. Tu pourras regarder en replay. Il n'y a pas vraiment de problème. Comme ça, tu verras ce que j'ai fait avec mes crayons aquarelle. Puis on peut laisser des zones blanches aussi, là, pour faire un peu de lumière. On n'est pas obligé de colorier partout. On peut laisser des petites zones blanches comme ça ici, là, comme j'ai fait ici, là, pour laisser de la lumière. Comme ça. On n'est pas obligé de tout colorier, hein. Donc, est-ce que ça vous a donné le goût de travailler avec ces crayons-là? Fait que j'aime ça vous montrer des petites techniques comme ça. Fait que vous voyez, celui-là ici, j'ai laissé des petites zones de... Bonjour, Edouard! Vous voyez, celui-là, j'ai laissé des petites zones blanches. Donc, ça vient éclairer un petit peu. Je vous montre mon feuillage. Fait que... Ah, j'ai pas fait mon... Fait que, vous voyez, les 3 feuillages que j'ai fait, j'ai travaillé autrement. Donc, vous voyez, on peut faire plein d'effets. C'est 3 manières différentes de travailler. Donc, en mettant celui-là ici, j'ai laissé plus de zones blanches, là. Donc, je vais juste terminer celui-là ici, mes branches avec mon ocre roussillon, comme ceci. Ouais, j'aime bien travailler avec ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé avec. Alors, je vais mettre ça de côté. J'ai fait mon feuillage. Et là, je vais étamper. Est-ce que je suis trop près ou ça va? Donc là, je vais venir étamper mon vœu, ici. Donc, avec ce set de tampons-là, on a des beaux vœux. Donc, je t'envoie un sourire en papier. Super beau, hein? C'est la première fois que je vois ça. Ce jour t'appartient, joyeux anniversaire. Juste un petit mot pour dire bonjour. Donc, c'est 3 beaux vœux, un peu passe-partout. Alors, moi, je vais prendre ce jour t'appartient, joyeux anniversaire. Donc, je vais étamper sur une bande de papier qui mesure 3/4 de pouce. On va y aller avec joyeux anniversaire. J'ai plein de... Puis la carte est aussi masculine que féminine. Donc, on peut la donner à un garçon ou autant à un garçon qu'à une fille. Alors, je vais étamper avec... Faire ça comme ça. Je vais étamper avec... piscine pâtisserie au Pacam.
on va y aller avec pâtisserie au pacane. Je vais juste faire mon test. C'est comme ceci. Pâtisserie au pacane. Puis je vais l'étamper aussi en gris souris, fait qu'on décidera lequel on va mettre. De toute manière, c'est pas perdu. C'est pas perdu. Ensuite, je pourrais l'utiliser avec autre chose. Donc, je vais aussi le mettre en gris souris. C'est un peu plus pâle en gris souris. Je vais le mettre un petit peu plus loin comme ça. Alors, est-ce que vous préférez en pâtisserie au pacane ou en gris souris pour mettre ici dessus? Gris souris ou pâtisserie au pacane? Je vais les découper. Le sentiment avec pâtisserie au pacane 1 ou gris souris le 2. Est-ce que vous préférez le 1 ou le 2? Pâtisserie Lynn. Ah, bonjour Lynn! Que je vais les découper à angle comme ceci. Comme ça ici. Et comme ça ici. Donc, on a... Allô? Oui, le 2. Le 2 est gris souris. Le 1, Diane, le 1. OK. Donc, je vais regarder qui gagne, lequel gagne. Donc, on a 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. OK. Donc, on va mettre pâtisserie au pacane. Mais ça ferait beau également avec gris souris. Parce que comme j'ai étampé ici en gris souris, ben oui. Mais le pâtisserie au pacane, ben je vais venir chercher le cercle ici. Fait qu'on va y aller avec pâtisserie au pacane. C'est parfait. L'autre, je vais le garder. Je vais m'en servir, c'est sûr. Alors. Donc, pendant que j'assemble ma carte, je vais vous faire choisir les embellissements. Donc, les embellissements. Donc, là, je vais juste me monter comme ceci. Bonjour, Lynn. Bonjour, les deux Lynn. Donc, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez bien mes embellissements? Je viens de me remonter un peu. OK. Donc, le premier ici, c'est celui J'aime à facette unie. Donc, c'est la Prime Celebration. Le deuxième, c'est les pastilles de liège. Et le troisième, c'est celui-ci qui est les gemmes autocollantes étincelantes. Donc, j'irai avec l'or. Comme il y a des points d'or là-dessus, j'irai avec ça. Alors, 1, 2 ou 3. Lesquels vous voulez. Et je vais venir placer ici. Donc, mon rond, je vais venir le coller directement sur ma carte. Je vais juste enlever ça. Donc, je fais ça comme ça. Directement sur ma carte. Il forme à la mode, là, je l'aime beaucoup parce qu'il fait une belle petite bordure piquée. Alors, je viens le mettre comme ceci sur ma carte. Et là, mon vœu, je vais le mettre en dimension.
Mais juste avant, je vais venir, comme je vous l'ai déjà dit, là, on vient voir un peu comment on veut venir placer nos choses avant de les coller. Fait que je viens mettre ça comme ça ici. Et celui-là ici, je pourrais mettre ça comme ceci. Donc, on vient toujours les placer, puis ensuite, on regarde comment est-ce que ça nous plaît ou pas. Je pense que comme ça devrait être pas pire. Ouais. Alors, donc 3, je vais regarder. 2 ou 3. Ah non, Aurélie, c'est 2 ou 3. 2, 3, 3. Donc, j'ai 3, 2, 3. Ah, fait que on va aller avec celui-ci, ici. Ils sont super beaux, ces embellissements-là. Fait que j'ai, ouais. On va dire, Aurélie, que tu prends 3. Donc, ouais, une fois que vous avez placé vos choses, puis que ça vous convient, donc là, on va venir coller, les placer. Oui, Aurélie, 3. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, je vais venir coller celui-là ici. Je vais en mettre en dimension et je vais en coller. Donc, ceux qui sont en dessous, je vais venir les coller. Je vais juste surélever comme ça et je vais venir coller celui-là ici. Comme ceci. Et le reste, je vais venir le mettre en dimension. Fait que celui-là, je vais le coller. Comme ceci. Fait que ceux qui viennent d'arriver, là, est-ce que vous les utilisez? Est-ce que vous les avez, les crayons estampes et les crayons aquarelles? Et est-ce que c'est des choses que vous utilisez? Alors, je vais juste revenir vérifier mes trucs pour voir qu'est-ce que ça dit. Donc, comme ça ici. Wow, oui, ça va être beau. Donc là, lui, je vais le mettre en dimension. C'est une belle collection, autant masculine que féminine, oui. Et la carte, là, elle va autant à un homme qu'à une femme. Oui, c'est vraiment une belle collection. Moi, j'ai juste ça, j'ai pas... j'ai juste le lot note naturelle, j'ai pas le reste. Fait que j'ai besoin de ça. J'ai les deux, mais j'utilise très rarement. Ah, mais tu vois, j'ai fait mes feuilles avec ça. Non, je n'ai pas. Ah, en tout cas, j'espère que je vous ai donné le goût. Si vous les avez, j'espère que je vous ai donné le goût de les utiliser. On les utilise pas assez. Ça, je suis d'accord avec toi, Lynn. On les a, mais on les utilise pas. Donc, là, je viens me faire des petites lanières ici parce que j'ai le contour ici que je peux utiliser. Donc, moi, j'aime bien que ce soit popé. Moi aussi, j'ai ce... OK. T'as la collection au complet, Lynn, ou t'as juste ce lot-là? Je vais mettre ça ici, comme ceci. Ouais. On va mettre ces deux-là en dimension. Fait que ce que je vais venir faire, je vais venir coller en partie sur l'autre. Moi aussi, j'ai ce lot. Ah! Le lot seulement, OK. L'autre, les vanilles, ça m'interpellait moins. Mais celui-là, là, il y a plein de trucs qu'on peut se servir pour... Là, je viens coller comme ceci. Ouais, il y a plein d'étampes de fond là qu'on peut avoir. Là, on peut faire des belles choses. Je ne l'ai pas maximisé, mais mon Dieu.
C'est vraiment très beau. Ah, merci. Mais je me suis inspirée. Ben, j'ai refait pratiquement la même chose que dans le catalogue, là. J'ai pas rien inventé, là. J'ai juste mis... J'ai juste reproduit. Ah, c'est pas compliqué, là. On prend notre inspiration dans le catalogue, puis après ça, on le reproduit. Et là, je vais juste voir. Comme ça ici. Comme ça ici. Ça fait des belles... Ça fait une très belle carte. Et là, pour le sentiment, ben là, comme on a des parties qui sont en dimension, ben je vais juste en mettre un de chaque côté ici. Comme ça ici. Pour pas venir mettre ça trop en dimension, double dimension. Là, c'est un... Fait que je viens en mettre chaque côté. Vous voyez, j'ai laissé de l'espace ici, là. Fait que je viens mettre mon vœu comme ceci. Fait que vous voyez, ça ne vient pas interférer avec mes autres mes feuilles et les choses que j'ai mis en dimension. Fait comme ça ici. Et à l'intérieur, là, je pourrais mettre celui que j'avais fait ce matin. Donc, je peux venir le coller comme ça à l'intérieur. Je sais que Lynn Lemieux, tu l'avais utilisé, toi, dans ton live de jeudi, cette collection. Ben, toi, c'était toute la collection, il me semble, que tu avais utilisé, Lynn Lemieux. Fait que vous voyez, on peut venir décorer comme ça avec un truc qu'on a découpé, qu'on a étampé, qu'on a colorié et qu'on a découpé. Comme ceci, à l'intérieur. C'est une bande de papier, un étampe. Donc, c'est une autre manière de venir décorer l'intérieur de notre carte. Alors là, il me reste seulement qu'à mettre... Je vais juste mettre ça de côté. Mes embellissements. Et on va aller... Là, j'ai des noirs. Et j'ai des dorés. Et des or et des blancs. Ah! Je vais vous redemander encore lesquels. Or, noir ou transparent. Parce que les trois pourraient faire or, noir ou transparent. Lesquels vous voulez que je mette sur ma carte? Parce que j'ai du or, du noir, ben j'en ai. J'ai étampé en memento. Et j'ai du transparent. Bonjour Diane! Fait que or, noir ou transparent. Ou argent. Qu'est-ce que vous aimeriez? Or, noir. Donc, j'ai un noir, j'ai un or, j'ai un transparent. La prochaine qui me dit, c'est elle qui va décider lequel des trois. Or. OK, Yolande, tu viens de faire pencher la balance sur l'or. Parfait. Fait qu'on va y aller avec l'or. OK. Et Aurélie aussi. Bon, c'est super. Fait qu'on va aller avec or. Non, ici. Je vais en mettre un sur mon vœu. Et je vais en mettre deux petits. Je vais en mettre un ici. Et je vais en mettre un ici. Comme ça ici. Fait que on a... Mais ça aurait pu faire autant beau les autres. Hein? Vraiment, là. Alors, voici. Et là, je me suis même pas sortie d'enveloppe. Donc, je pourrais décorer une enveloppe bien
tout à l'heure. Une belle enveloppe. Donc, vous voyez, c'est la carte que j'ai faite aujourd'hui. Donc, je vous montre mon inspiration. Ben, mon inspiration, oui. Je vous montre. C'était celle-ci. Vous voyez, eux, ils ont dessiné, mais je ne sais pas si c'était avec des blends. Je ne suis pas allée voir à l'intérieur. Je ne sais pas si c'était avec des blends ou quoi. Mais moi, j'ai décidé de le faire avec cette... avec les brosses, les crayons estampes et les aquarelles. Alors, c'était les petits trucs que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et j'espère que je vous ai inspiré. La tienne est superbe. Merci beaucoup, Lynn. T'es vraiment gentille. C'était la carte que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Je vais flipper ma caméra. Donc, ben, j'espère que je vous ai donné le goût d'utiliser les crayons estampes et les aquarelles. Ceux qui les ont. Ceux qui les ont pas, peut-être les commander. Donc, on peut faire des belles choses avec. C'est juste qu'il faut y penser. Mais là, c'est ça. Moi, j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer cette technique-là. Jeudi, je vais avoir une classe créative et je vais la faire avec un lot qui s'en vient bientôt. Parce que là, je sais pas, il y a juste ce lot-là, cette collection-là qui m'inspire, Zinnia. C'est une collection qui va être disponible pour les clients le 5 mars. Donc bientôt, là, dans un peu plus que 2 semaines. Mais j'avais le goût de faire ma classe créative avec cette collection-là. Je ne sais pas, ça m'interpelle. Donc, tu m'as donné envie, oui. Ah, super, Aurélie. Super, tu vas aimer ça. Puis même avec des enfants, là, c'est quelque chose qu'on peut faire. Là. Ils peuvent créer, dessiner avec les crayons aquarelles facilement. Mais en tout cas, je vais réfléchir là, pour vous revenir avec, l'aquarelle, mais avec les pinceaux. Ouais, pour vous montrer comment travailler avec ces crayons aquarelles-là. Alors, n'oubliez pas qu'il reste seulement 2 semaines pour Celebration. Fait que si vous voulez faire une commande, c'est le temps. Vous allez pouvoir avoir des primes créatives, soit avec 60 $ canadiens ou 120 $. Je pense que c'est la même chose en Europe. Si je ne m'abuse, il me semble voyons, que Stéphanie m'avait dit ça, il me semble, sous toute réserve. Mais canadien, c'est 60 et 120 $. Donc, ma classe créative jeudi, même heure, à 2 heures. Et la semaine prochaine, ben, je vais peut-être faire une carte avec cette collection-là ou peut-être avec les primes Celebration, juste pour vous donner des idées comment les utiliser. Parce que, ben, si vous en avez stocké pas mal, il faut les passer, il faut les utiliser. Il y a des très beaux papiers, mais il faut les utiliser. Donc je vous souhaite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans Messenger ou ici. OK, c'est 60 € ou 120 €. Parfait. C'est ce que je pensais, mais ma mémoire, des fois, elle flanche. Donc, merci Yolande de m'avoir précisé que c'est vraiment ça. Et, ben, c'est ça. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, si vous avez des questions, Messenger, ou vous pouvez les poser en dessous sur une technique que j'ai utilisée aujourd'hui ou toute autre chose du catalogue, si vous avez des questions. Si vous voulez devenir démonstratrice pour être à même d'économiser sur les produits,
parce que c'est 20% qu'on économise lorsqu'on est, et également qu'on a l'accès aux exclusivités d'avance. On peut les commander. On peut aussi commander d'avance dans les nouveaux catalogues. On voit les catalogues avant les clientes. Donc, c'est plein de beaux avantages. Donc, si ça vous tente de devenir démonstratrice et que vous ne savez pas quoi commander dans la trousse de base et que vous voulez faire partie de mon équipe, bien, faites-moi signe, ça va me faire plaisir de vous aider. Donc, je vous souhaite un bon après-midi tout le monde. Profitez bien du beau temps. En tout cas, ici, c'est le beau soleil. Et ben, bonne soirée à ceux qui sont en Europe. Et ben, si vous me regardez en replay, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, faites-moi un petit coucou, ça va me faire plaisir. Donc, bon après-midi ou bonne soirée tout le monde. Bye bye!